Ce que tu fais aujourd'hui, laisse-moi te dire, tes fils vont reproduire ça. Un papa impréparé risque de reproduire des impréparés dans la vie. Un papa doit avoir le temps pour ses enfants. Enseigner la parole de Dieu aux enfants dès maintenant. Sa parole, sa présence, ses actes doivent donner la vie. Le mari est une vision, une direction et une discipline. Travailler pour le bonheur de ta famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'enseignement d'aujourd'hui est basé sur la nature d'un bon papa, d'un bon parent ou le mari de la maison. Le mot papa est censé être le plus beau souvenir d'un enfant. C'est papa qui doit être le meilleur exemple et le modèle de vie de son fils. Papa ne signifie pas seulement un donneur de vie, mais aussi un protecteur, un formateur, un encadreur, un visionnaire, un homme de bonne influence pour la future génération. Un papa sage voit sa descendance à travers son fils ou bien ses fils. Le temps de la jeunesse et de l'enfantillage cesse lorsqu'on devient papa de la maison. Tous les efforts tournent vers le bonheur de sa famille. Tous les efforts, ces papas fournissent, tournent vers le bonheur de sa famille. Tous les efforts que tu dois faire doivent tourner vers le bonheur de ta famille, de ta maison et la réussite de ses enfants. Quand on devient papa, on entre dans l'âge de préparation des responsabilités de demain. Un papa impréparé risque de reproduire des impréparés dans la vie s'il ne se rend pas compte qu'il a besoin d'aide. Un bon papa doit communiquer sa sagesse et ses expériences aux enfants. Un papa doit avoir le temps pour ses enfants. Je vous dis la vérité. Il doit surveiller leur évolution, contrôler leur éducation et corriger leurs erreurs pour leur permettre de réussir dans la vie, pour permettre que ces enfants réussissent dans la vie. Tu dois corriger tes erreurs dès maintenant pendant que je parle. Les enfants doivent apprendre de toi la crainte de Dieu, l'honnêteté, l'importance du mariage, la valeur de la famille et le respect de la vie à travers les comportements des papas dans la maison. Les comportements que tu affiches aujourd'hui dans la maison, laisse-moi vous dire que tes enfants voient ça. Il est très dangereux de devenir papa sans avoir ce que ce nom de papa signifie pour son propre fils. Ton fils ou tes fils voient-ils en toi un bon modèle pour son avenir? C'est une question. On peut apprendre à devenir un bon papa que dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible nous dit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce que tu fais aujourd'hui, laisse-moi te dire, tes fils vont reproduire ça. Le comportement que tu affiches aujourd'hui, laisse-moi vous dire, vos fils, vos enfants vont reproduire ça. Si tu te comportes bien aujourd'hui, tes enfants vont reproduire ça un jour. Si tu te comportes mal aujourd'hui, papa, laisse-moi te dire, ton fils ou tes fils vont reproduire ça un jour. Proverbe 22, 6. Vous connaissez très bien ces passages. La Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Enseignez la parole de Dieu aux enfants dès maintenant. Apprends aux enfants les valeurs, la manière de vivre dans la société, la civilisation, l'éducation dès maintenant. N'attends pas demain. Même la Bible nous dit, n'attends pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais-les aujourd'hui, commence aujourd'hui. Apprends aux enfants à bien s'habiller aujourd'hui, à parler bien avec les gens aujourd'hui. Corriger les erreurs des enfants aujourd'hui. Oh, il est encore un enfant, il est encore un enfant, il est encore un enfant, oui. À partir de maintenant, commencez déjà à apprendre aux enfants les bonnes manières. Lisons encore Psaume 127, 3 à 4. La Bible nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de ses entrailles et une récompense. Le fils que tu as, les enfants que tu en as bien aimé, ce sont les récompenses de l'Éternel. Alors protège-la très bien. 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Le fils que tu as eu dans la jeunesse, tu as eu dans la vie bien-aimée, protège-la très bien. Nous allons terminer en disant ceci. Le rôle d'un homme dans la maison. Le rôle d'un mari dans la maison. Le mari, chef de la maison, à l'image du Christ, doit être un chemin et une vie pour sa famille. Un homme de vérité qui réalise ses promesses. Il est le pain quotidien de sa famille. Sa parole, sa présence, ses actes doivent donner la vie, l'espoir et la connaissance à sa famille. Le mari est une vision, une direction et une discipline. Ajoutez encore un modèle pour sa maison. Les membres de sa famille doivent être en quelque sorte ses disciples. Fais de tes enfants tes disciples. Enseigne-les la discipola. Vous connaissez la discipola? C'est une procédure par laquelle on prépare les disciples. C'est un enseignement très profond. Et les gens qui ont fait la théologie savent très bien ce que je dis. La discipola, enseigne à tes enfants la discipola. Si vous n'avez pas cet enseignement, cherchez-moi. Je vais vous donner ça. Il est ensemble d'une série d'enseignements et d'encadrements pour produire des disciples d'une des disciplines quelconque. C'est ça l'enseignement des disciples, car tes enfants sont tes disciples. La famille est la priorité dans la vie du Père. Ta famille doit être ta priorité. Travaille pour le bonheur de ta famille. Tous les efforts d'un bon papa et tout son temps sont pour le bonheur de sa femme et de ses enfants. Qu'est-ce que tes enfants vont devenir après toi? Pour terminer, nous allons lire Ephésiens chapitre 5, le verset 23 à 33. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. J'aime ces passages, je vous dis la vérité. Le jour où j'ai compris ce que dit ce passage biblique, ma conception pour le mariage a changé. J'ai commencé à voir, bien aimé dans le Seigneur, j'aime ces passages bibliques. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Écoutez le verset 29. Car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Comme nous prenons le soin de nos corps, prenez aussi le soin de ta femme. De la même manière que tu aimes ton corps soit propre, tu t'habilles très bien, bien aimé, avoir un bon parfum, s'habiller un bon parfum, bien aimé du Seigneur, fais-le pour ta femme. Lorsque tu fais pour ta femme, c'est ainsi que tu fais pour toi-même. Papa, travaille pour le bonheur de ta femme. Marie, nous devons aimer nos femmes comme nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous les papas du monde. Je vous aime bien. Je vous porte dans mon cœur. Partagez ces messages, commentez, likez et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et voici notre adresse du ministère MEVA. Nous sommes sur l'avenue Vaudrey-Carotte, numéro 293, quartier Maitland, dans la ville de Cape Town. Nous sommes là chaque lundi, mercredi et dimanche. Lundi et mercredi à partir de 18h à 19h30. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 8h juste à 10h30. Si vous n'avez pas un endroit pour prier, venez, nous sommes là, nous allons vous accueillir
et vous serez bénis. Ministère Meva, c'est une maison d'enseignement, de transformation, de restauration et de salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye.